de la guerre des versets, la première édition. Et c'est bien, pour les amens blancs, nous allons ensemble essayer de revoir les questions rapidement pour voir les réponses que vous avez données. Alors, la première question disait, pourquoi Dieu décida d'exterminer la terre par le déluge? Oui, Paul. Parce que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est très bien. Acclame le Seigneur. C'est votre acclamation, ça? Quelqu'un d'autre a une autre réponse? Oui? Maurice. Et cela affligea l'Éternel Dieu. C'est aussi une bonne réponse. Acclame le Seigneur. Tu as aussi une réponse? Oui? Parce que la méchanceté des hommes était sur la terre était grande et que les pensées se portaient uniquement vers le mal. Oui, je crois que c'est ce que Paul a dit. Bon, deuxième question. Quel est le titre de cette leçon? Ici. Josué. Noé est intègre. Et le verset à mémoriser? Anne-Marie. Vas-y. Genèse 6, verset 8, oui. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Acclamez pour le Seigneur. Question 3. Que signifie Noé? Oui, Donna. Celui-ci? C'est pas mal. Qui veut continuer? Paul. Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nous-mêmes, provenant de la terre que l'Éternel a montrée. C'est une bonne réponse. Quelqu'un d'autre a une autre réponse? Même si quelqu'un écrit consolation, ça me va. Noé signifie consolation. On a dit celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. Oui, tu veux ajouter quelque chose? Et du travail Pénible de nos mains. Voilà. Quels sont les 4 P du destin de Joseph? Oui, vas-y. On a dit P. Citez-moi les P. Je ne demande pas de me citer les... Citerne, c'est P. Est-ce qu'il y a citerne dans votre enseignement? Hein? Pourquoi vous parlez de citerne? Qui veut répondre? On a dit les 4 P. On a dit P. Qui veut répondre? Les 4 P. Ou bien votre moteur ne vous a pas appris ça? Oui? Le puits. Voilà. Le premier P. Après ça? Esclave, c'est P. Non, vendre, c'est P. Josué. Non. Oui, Maurice. Le premier P, on a déjà ça. Puis. Hein? Vendu, c'est V, c'est pas P. Oui, Josué. P. Bon, ça, c'est le troisième P. Le deuxième P. On vous a pas appris ça? Hein? Premier P. Tu n'as pas appris ça? Vendu, est-ce que c'est P? C'est pas P. Premier P, si vous n'avez pas ça, je vous avais dit, lisez les textes bibliques. Lisez les textes bibliques. Moi, je vous ai donné que des questions qui vous poussent à lire. Si vous ne lisez pas, là, tu es en train de pénaliser les enfants. Bon, le deuxième P, c'est Potiphar. Parce qu'il a été vendu à qui? Potiphar. C'est ça le deuxième P. Troisième P, il a été mis en prison. C'est ça, vous connaissez. Quatrième P, il a été premier ministre de Pharaon. Ça fait les 4 P de sa vie. Premier P, puis. Celui qui met citerne, c'est 0. Citerne, c'est pas puis.
Puis, deuxième P, vendu à Potiphar. Donc, Potiphar. Troisième P, prison. Ou bien a été emprisonné. Et quatrième P, Premier ministre. Voilà. Alors, il a été... Quel âge? Je vais te faire moins. Anne-Marie. 30 ans. Acclamez le Seigneur. Que signifie Joseph? Moïse, tu ne dis rien. Oui, tu connais, oui. Non. Oui, Paul. Une autre. Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Voilà. D'accord? Oui? Que Dieu m'ajoute un autre fils. D'accord? Même si quelqu'un met Dieu, donne-moi un autre fils aussi, je vais accepter. Vous voyez? Que lui fit-il avant de le vendre finalement? Avant de le vendre, ses frères lui ont fait quoi? Oui? Non. Maurice. Avant de le vendre, ils l'ont d'abord mis dans un puits. Acclamez pour lui. Qui se souvient de Joseph quand Pharaon eut des songes? Oui. Comment il s'appelle? Les chansons. C'est bien. Bonne réponse. Acclamez. Pourquoi Pharaon ordonna aux sages femmes de tuer tous les nouveaux-nés mâles à leur naissance? Oui, Josué. Ça, c'est une bonne réponse. Qui a quelque chose aussi à dire? Une autre réponse. Oui? Oui? Une autre réponse. C'est ce que tu as écrit? Non. Qui a une autre réponse? Je ne suis pas là pour répéter les questions. Maurice, tu as écrit quoi? Parce que les enfants de faire quoi? Non, l'homme se multiplie toujours, c'est pas ça. Oui? Parce que Pharaon a vu qu'il y a un enfant qui viendra délivrer les enfants d'Israël. C'est ce qu'il a dit. Bon, si quelqu'un me dit par exemple, assois-toi, que voilà les nouveaux-nés israéliens devenaient des géants. Les parents ont peur qu'ils se rebellent pour quitter son emprise, je vais accepter. Parce que tous les enfants nés israéliens désormais, ils ne faisaient plus des enfants tchéquin. Rien que des géants, des garçons tellement géants. Apparemment, ceux-là, ils vont quitter mon esclavage. Si ceux-là s'en vont, qui va construire mes pyramides? Donc, il avait peur que les enfants d'Israël quittent son emprise. Alors, il a dit tuer les mâles. Parce que quand pas de combat, ce n'est pas affaire de femmes. C'est les garçons qui sont là à faire la guerre. Vous voyez un peu? Donc, Pharaon avait peur que les enfants d'Israël quittent son emprise, quittent l'Égypte, quittent l'esclavage. Vous pouvez parler avec votre propre intelligence. Vous voyez? Alors, comment s'appellent les parents de Moïse? Vas-y. Le père de Moïse s'appelle Amram. Et le maire de Moïse s'appelle... Et le maire? Le maire de Cotonou? Et la mère de Moïse s'appelle Jochebed. Jochebed. Acclamez pour lui. Comment Dieu a apparu à Moïse? Paul. L'ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Quoi? L'ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson.
Ok. Qui a encore autre chose à dire? Une autre réponse? Ok, acclamez. Quels sont les 10 plaies par lesquelles Dieu frappa Pharaon et son peuple? Maurice. L'eau changée en sang, oui. Les grenouilles. Les moustiques. La mouche venimeuse. La mort des bétails, oui. Les ulcères. 7. Oui, 7. Pardon? D'accord. Les ténèbres. Oui. Il faut le dire de ce terme. La mort des premiers-nés. Bon, là, tu as cité les 10 plaies, c'est ça, hein? Mais tu n'as pas détaillé. L'eau changée en sang, c'est bon. Ça, c'est détaillé. Les grenouilles font quoi? Ils ont fait quoi? Les grenouilles entraient dans les plats, dans les marmites, dans les armoires, dans les habits. Il n'y a pas de place. L'argument, c'est la place. D'accord. Acclamez pour le Seigneur. Combien de temps durera le séjour des Israéliens en Égypte? Anne-Marie, tu ne connais pas? Hein? Anne-Marie, tu ne connais pas? Ah, c'est grave. Oui, Donna. 430 ans. Acclamez pour le Seigneur. Au moins ça. Quel est le titre et le verset à mémoriser de la leçon là? De cette leçon? Oui, Paul. Oui. Moïse l'apôtre. Verset à mémoriser. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon pays, les enfants d'Israël. C'est très bien. Acclamez. 14. Quel est le titre de la 4e leçon? Anne-Marie. Acclamez pour le Seigneur. Qui est Josué? Josué. Le successeur de Moïse. Quelqu'un a autre chose à dire? Qui quelqu'un me dit aussi Josué est le fils de Nun? C'est aussi bien. Et je dis Nun. Comment s'appelle son père déjà? Hein? Nun. N-U-N. Non. C'est N-U-N. N-U-N. Nun. Non. Ça fait nul. C'est pas nul, c'est Nun. C'est pour ça que je vous ai dit, lisez les tests. Vous ne lisez pas les tests. Si tu lis les tests, tu verras dedans. Tu verras dans, je crois, le premier chapitre du livre de Josué. Tu verras bien son nom. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun. Lisez. Tu pénalises les enfants comme ça. Un moniteur, c'est pas bon. Pourquoi ont-ils pris les 12 pierres du milieu? Oui, Paul. Symbole? Repentance. De la traversée. De la traverse. C'est pas la repentance. C'est pour se souvenir qu'un jour là, on a traversé le Jourdain à sec. Donc c'est symbole de la traversée. Parce que lorsque Moïse avait traversé la mer Rouge, ils n'ont rien pris comme symbole. Mais Josué a pris ça pour marquer ce moment. Et bizarrement, ils ont pris 12 pierres dedans. Et Josué a pris 12 pierres au dehors pour mettre à la place des 12 qu'il a pris du Jourdain. Ou bien? Mais on ne vous a pas demandé ça là. Qui est Naaman? Anne-Marie. Acclamez.
Qui parla d'Élysée à la femme de Naaman? Josué. Acclamez. Que t'inspire le comportement de la petite fille? Oui, Cédric. Ça, c'est pas une bonne réponse. Ça, c'est bon. Est bon comment? On dit, quand tu vois ça là, ça t'explique quoi? C'est que ça te dit quoi? Ça te donne quoi dans ton cœur? C'est ce que votre moniteur vous a dit, est bon, c'est fini. Hein? Le comportement de la fille me montre que moi, si je dois parler de Dieu aux gens, je dois parler des hommes de Dieu à mes amis. Quand je vais à l'église, je sors, je dois parler de la prédication à mes amis. Est bon comment? C'est bon. On sait que c'est bon. Mais ça t'inspire quoi? Ça te pousse à faire quoi? Parce qu'elle n'avait pas parlé de Dieu ou bien du prophète Élisée à la femme de Naaman, est-ce qu'il sera guéri? Hein? Donc si je parle de Dieu aux gens, je peux sauver les gens. C'est ça, c'est ce que ça m'inspire. Je parle de Dieu aux gens, il peut devenir chrétien. Il peut avoir la vie sauve. Il peut être guéri. Moi, si je dois parler de Dieu à mes amis, de mon église, à mes amis, de mon pasteur, à mes amis, de la parole qui sort, à mes amis, des leçons qu'on apprend à l'église là, à mes amis, je peux me les inviter, venez, on va suivre les leçons ensemble. On va faire les amis ensemble. Il y a des cadeaux, il y a ci, il y a cela. C'est ça, ça m'inspire. Si vous me criez c'est bon, moi je ne vais pas vous donner de points. Mais c'est ce que votre moniteur vous a appris. C'est grave. Désormais, maintenant, je vais suivre avec vous un peu les leçons. Alors, comment s'appelle le président du ministère des Enfants? Oui? Ancien. Oui, c'est une bonne réponse. Acclamez. Si quelqu'un écrit aussi ancien, bon, ça va, mais ancien, ce n'est pas un nom. Il aura la moitié du point. D'accord, donc voilà ce qu'il faut faire pour avoir, vous me suivez, les 20 points. Et je vais demander au moniteur désormais d'écrire les leçons au tableau. J'ai remarqué que la majorité d'entre vous, vous ne maîtrisez pas les écritures. Et ne les enseignez plus en fond, il faut les enseigner en français, les élèves. Que Dieu vous bénisse. Et bientôt, continuez dans les leçons, faites les révisions. Lisez les textes bibliques, c'est cela seul qui va vous permettre de sortir des questions pièges. Si vous ne lisez pas les textes bibliques, moi je vais toujours vous piéger avec mes questions. Vous voyez, les 4 P maintenant, vous dites vendu. Alors si vous avez lu l'histoire, allez voir les P qui sont dedans. Potiphar. Mais vous pouvez demander à votre président si votre moniteur n'arrive pas à trouver la réponse. D'accord? Et dites à vos amis de vite venir aussi. Hein, continuez les révisions. Ça, parce que quand vous maîtrisez la parole de Dieu, apprendre vos leçons, c'est très facile. Soyez réguliers, venez tôt. Vous commencez à 8 heures. 7 heures, vous êtes déjà réveillé. Un enfant ne dort pas beaucoup. 7 heures, vous vous êtes déjà levé pour vous laver et venir à l'enseignement. À 8 heures. Même 7h30, 40, vous êtes déjà là. Et vous-même, vous pouvez déplacer. Où est le tableau? Hein? Ah, c'est pour là-bas. C'est là-bas que vous apprenez. Vous m'amenez le tableau. Je vais voir le tableau dedans aujourd'hui. Vous placez le tableau là où vous voulez, peut-être derrière là. Achetez de craie. Et vous écrivez la leçon, le titre, verset à Moïse, les grandes lignes. Vous écrivez tout ça sur le tableau avant même de commencer l'enseignement. Donc, en tant que moniteur, vous faites ce sacrifice. Déjà à 7h, 7h30, vous êtes déjà là. Mettez tout ce que vous voulez apprendre le jour là, au tableau. Maintenant, les textes bibliques, vous pouvez lire ensemble avec les enfants. Vous leur donnez même, toi, tu te prépares pour ce passage biblique. Toi, si on vient, c'est toi qui vas nous raconter l'histoire là. Là, ça va permettre à tous les enfants de pouvoir, vous leur donnez des exercices. D'accord? Toi, tu lis ce texte biblique, ce texte. Toi, cherche le titre, ça là. Toi, cherche les questions. Même avant d'apprendre la leçon, vous leur donnez les questions même avant la leçon. Exercice pour la prochaine leçon. Vous leur donnez les questions qui sont dedans. Toutes les questions. Là, avant même de commencer la leçon, ils vont vous apporter les réponses. Ça, avant même de commencer la leçon. Je prends l'exemple pour la leçon numéro 8 et 6. Voilà. La leçon numéro 6. En tant que moniteur, je vais les demander, je vais les donner exercice de maison. Première question. Quel est le vrai nom d'Esther? Non, je ne te demande pas. C'est l'exercice que tu dois les donner.
comment devint-elle reine? Ils vont écrire qui est Naaman, Aman, voilà, et comment s'appelle sa femme. Quel est le plan de Aman pour éliminer Mardochée? Quel ordre la reine ordonna aux Juifs pour demander l'intervention divine, l'intervention de Dieu? Qu'arriva-t-il finalement à Aman? Tu leur donnes cette question-là. Ils amènent les réponses avant même de commencer la leçon. D'accord? Cela va vous permettre de mieux vous aguerrir. Alors, bientôt, nous allons commencer la guerre des versets. Et j'espère que le moniteur vous a inscrit votre nom. Et cela va permettre à ce que nous fassions bien les choses. Amen. Et passez une bonne vacance, très bonne vacance. Amusez-vous un peu, mais profitez des vacances pour vite finir même les leçons, les 10 leçons. D'accord? Et il faut aussi travailler pour chercher de l'argent pour papa et maman. D'accord? Ne passez pas votre temps à vous amuser. Vendez. Ça va les aider. Hein? Vous allez dire à papa, maman, prenez-moi 4. Prenez-moi 4 tontines. Et vous donnez tontines. Vous donnez. Si c'est 1000 francs, c'est 100 francs, c'est 200, donnez. Là, lorsque l'école va commencer, si les parents vous achètent tout ce qu'il faut, vous pouvez encore vous acheter certaines choses. Vous pouvez vous acheter des choses à la rentrée. Et même maintenant, s'il y a des choses que les papas ne vous ont pas achetées, vous pouvez acheter. Vous voyez? Les couvertures et autres là, les cahiers, même la scolarité, des crêpes, je dis crêpes, des baskets, des chaussures, jolies, vous pouvez les acheter. Les A de conjuguer. Parce que vous avez de l'argent. Si vous n'avez pas de l'argent, vous pouvez acheter. Non. Si l'argent ne suffit pas pour vous coudre, et c'est pas kaki, vous avez l'argent, vous coudrez, vous pouvez coudre. Vous voyez? Parce que vous avez fait quoi? Cotiser. Ne restez pas à la maison toute l'année sans rien faire. Si maman dit qu'il n'y a rien pour faire, elle n'a qu'à vous faire toffee, vous allez vendre. Même si vous amenez ça à Yoma Auto, quelque part, vous allez vous acheter 25 francs. Vous voyez? Pour que vous-même vous ayez de l'économie. Même les garçons, il faut vendre. Moi-même, je vendais quand j'avais votre âge. À la fin des vacances comme ça, j'ai 10 000. Vous imaginez 10 000? Ah! Je dis à papa, amenez-moi à Missebo. Moi, j'ai les jolis crampons, les jolies chaussures, les habits, tchiki, les pulls verts. Là, on va à l'école, je suis tellement joli. Je fais le bord. Vous pouvez manger les meilleurs au début de la rentrée. Parce que vous avez de l'argent. Si l'argent de l'école ne suit pas, papa, quand j'ai donné ton petit là, j'ai trouvé ceci. Les toffees, beaucoup de choses que vous pouvez vendre. Et donner ton team. D'accord? C'est important. Si vous arrivez à trouver 50 000 là, c'est bien. Vous voyez? Si je trouve 50 000 et papa veut que j'aille peut-être à l'école publique, mais voilà que j'ai trouvé 50 000. Moi, mais je vais aller là-bas pour te connaître le prix de ma classe. Si c'est peut-être 60 000, ou bien 65 000, et j'ai trouvé 50 000, j'ai trouvé 40 000. Papa, ce jour-là, vous pouvez payer combien? 15 000, non? Moi, j'ai trouvé 50 000, je vais aller au privé. Vous voyez? Je vais payer 40, vous allez compléter. Avec le reste d'argent, je vais payer uniforme. Vous voyez? Parce que là-bas, il n'y a pas de grève. Mais c'est à vous d'aider vos parents. D'accord? À vendre, à faire beaucoup de choses pour gagner de l'argent. Il ne faut pas vendre des choses qui ne donnent pas beaucoup d'argent. Il faut vendre des choses qui donnent beaucoup d'argent. Voilà. Si les parents n'ont rien pour vendre ou bien pour vous aider à vendre, je vais dire, s'il n'y a pas quelque chose, je vais dire ça ancien. Et on va voir comment on va faire. Vous devez gagner beaucoup d'argent. Que Dieu vous bénisse. Préparez-vous pour la guerre des versets. Et rendez-vous en août pour la fête des enfants. J'espère qu'on va trouver les tontons qui vont nous aider. Acclamez pour les tontons qui vont nous aider.